Eh bien salut à tous, moi c'est Kalou et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir devant moi j'ai une boîte de Yeezy Boost 700 et tout simplement aujourd'hui je vais vous faire l'unboxing de la Yeezy 700 Inertia qui est sortie le 9 mars. Et sur ce on se retrouve pour l'unboxing de la paire après l'intro. Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake, thoughts on the river. Donc voilà les amis, donc Adidas pour fêter l'arrivée du printemps nous gâte avec pas mal de coloris de Yeezy, dont récemment justement le pack régional où il y avait 3 Yeezy qui avaient vu le jour, donc en Europe la True Form, aux States la Yeezy Clay et en Asie donc la Hyperspace. Et donc celle-ci était sortie le 9 mars, donc un peu avant les autres, comme vous pouvez le voir ici. Donc la Inertia en 44 2/3. Et donc la Inertia c'est un nouveau coloris de la Yeezy 700 qui est un modèle qui marche quand même très bien mais qui a un retail assez élevé. Donc le retail de cette paire s'élève à 300 € et la première, la OG, commence à coter. Justement j'ai vendu la mienne il y a quelques temps et c'est vrai qu'elle commence à coter. Je pense que celle-ci actuellement elle est assez stable. Je pense que dans le temps, surtout d'ici cet été, ce coloris va devenir populaire, un peu comme la OG. Donc c'est comme la 700 OG, au début tout le monde la voulait parce qu'elle était exclue aux États-Unis. Puis le restock tant attendu est arrivé en Europe et d'un coup l'intérêt est parti en fumée. Les cotes étaient très basses pour la paire et par la suite, maintenant on la voit quelques mois après, donc autour des 400 €. Donc pour dire, c'est une paire qui va coter, moi je vous le dis. Donc si vous pouvez vous en procurer une à un bon prix et que vous la voulez absolument, achetez-la maintenant tant qu'il est temps et rockez-la un max. Donc si la paire vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à la choper maintenant tant que les prix sont encore bas. Moi je vais la stocker un peu, j'hésite à la garder, peut-être je vais la garder mais... Voilà le bijou. Donc voilà cette magnifique Yeezy 700 Inertia comme vous pouvez le voir, donc avec plusieurs nuances de gris. Et je trouve vraiment que ce colorway, malgré qu'il soit assez basique, il est très lourd. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est vraiment mes deux colorways favoris, avec la 700 OG qui était sortie au tout début, donc qui a lancé la chaussure, donc la Yeezy 700. La mauve par exemple et les autres coloris qui sont sortis, la Salt et tout, je les trouve un peu moyens. Donc on va tout de suite passer au détail de la paire. Donc comme vous pouvez le voir, hein, la silhouette classique ne change pas, hein, vous êtes toujours sur la même base, sachant que ce n'est pas une V2, donc il y a déjà les modèles de 700 V2, je peux vous afficher une photo maintenant pour que vous puissiez voir un peu la différence. Donc vous avez vraiment cette semelle Wave Runner, donc qui avait lancé le nom, hein, donc Wave Runner, parce qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui court sur une vague, comme si ça c'était l'eau, et donc vous avez le pied qui court sur l'eau, et donc ça donne cet effet, voilà. Donc nous avons vraiment de nouveau comme d'habitude, pour un retail quand même de 300 €, des cuirs et des matières très propres, hein. Vous voyez franchement la qualité de la paire, de ce côté là en général il n'y a rien à dire, hein. Des petites rides qui sont déjà dessus de base, hein, sans que la paire ait été portée. Voilà, elle est absolument neuve, hein. Donc une semelle épaisse dans un ton gris anthracite, avec un petit rappel ici de gris clair. Donc vous voyez, hein, les différentes nuances de gris qu'il y a. Donc ici un gris clair et ça remonte de nouveau sur du gris anthracite. Bien sûr les deux rappels réfléchissants orange, comme il l'était déjà sur la Yeezy 700. Et bien sûr vous avez ici de nouveau à ce niveau là, donc on voit un peu à travers le filet qu'il y a des traits, hein, qui traversent. Donc tout simplement là il y a les 3 stripes Adidas qui sont réfléchissants. Bon, ici comme je vous l'ai dit, donc comme c'était déjà présent sur les autres Yeezy, hein, donc les éléments réfléchissants, donc vous les avez là, hein. Donc ici vous avez cette partie là, la partie orange, les petits points ici donc au niveau du talon, et bien sûr ici les stripes Adidas, mais aussi donc les deux œillets au niveau des lacets. En plus de cette grande semelle, donc un upper qui est totalement en cuir nubuck, donc qui s'étend donc de la toe box jusqu'à l'arrière de la paire. Des empiècements en cuir donc qui se faufilent un peu entre les parties réfléchissantes. Vous avez ici bien sûr du cuir classique, très propre. D'ailleurs le cuir, la qualité du cuir qui est présent ici est très propre, donc franchement c'est un cuir qui est très doux. De ce côté là il n'y a absolument rien à critiquer. Vous avez bien sûr ici au niveau de la toe box donc les empiècements en mèche, donc pour respirer, hein. Au niveau de la semelle intérieure, bien sûr on est sur du classique, hein, donc vous avez cette semelle grise avec le logo Adidas Yeezy. Et voilà, donc dedans les lacets classiques, donc c'est des lacets gris
Bien sûr, pas d'empiècement sur la languette ni rien, donc une languette en mèche classique. Et bien sûr, comme d'hab, hein, la semelle boost, donc qui intègre le boost directement dans sa cage. Et bien sûr, donc, ces parties gris qui est donc allié à une semelle en gum. La couleur ne sort pas très bien ici, mais c'est un espèce de blanc cassé, un peu couleur sable. Et pour ceux qui sont vraiment fans de Air Max 90, la silhouette est quasiment la même. Donc je vais juste vous montrer ça. Donc là vous avez une Air Max 90 et donc quand on les superpose, franchement la silhouette de base est quasiment la même, hein. Franchement la semelle, voilà, les côtés, si maintenant on les superpose, vous ne voyez même pas, si maintenant on les superpose, vous ne les voyez même pas. Donc l'une cache l'autre, hein, voilà. Donc c'est pour prouver que vraiment la silhouette est identique. La silhouette de la paire est vraiment identique à celle de la Air Max 90. Et du coup, moi qui suis un grand fan de 90, je peux me permettre de porter ce genre de paire sans me faire juger par la communauté à dire que je porte des dad shoes. Parce que franchement, cette paire, elle a vraiment la même silhouette. Elle n'a pas trop de chichi qui la rendent, comment dire, surchargée. Elle a juste des bons cuirs, des bons lacets et une grosse semelle, c'est tout. Il n'y a pas de détails inutiles, tout est bien matché ensemble et tout va bien ensemble. Donc j'espère vraiment que cette petite paire vous plaît, la Yeezy 700 Inertia. Donc 300 € à prendre ou à laisser. C'est une paire qui se trouve encore, profitez-en tant que la cote ne décolle pas pour l'acheter. Si vraiment elle vous intéresse, c'est maintenant ou jamais. Pour faire un petit point final donc sur cette paire, franchement, la Yeezy 700, une paire que je vous recommande vivement. Elle est super belle, les couleurs sont très bien matchées, les matériaux sont vraiment de qualité. On sent la qualité qui est présente sur ce genre de paire. 300 €, je vous l'accorde, c'est un retail qui est très élevé, mais on paye quand même pour de la bonne cam. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Et je pense que c'est une paire qui va coter dans le temps. D'ici cet été, je pense qu'elle aura déjà pris un peu. Et d'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier, à tous les gens qui me soutiennent en ce moment. Les vidéos commencent à avoir pas mal de vues. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau ici et si vous voulez découvrir la suite de mes unboxings. Donc si vraiment mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater dans le futur à venir. Donc je sors une vidéo par semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et bien sûr à commenter si vous avez quelque chose à dire sur la paire, donc si elle vous plaît, et éventuellement je peux vous donner des liens de nouveau dans la description où l'acheter, mais bien sûr ce sera des prix resell, donc vous allez payer plus cher que le prix qui est déjà élevé de base, donc 300 €. Et voilà. Mais je vous mettrai toujours des liens sûrs, donc c'est des liens où j'achèterai moi-même, dont je suis convaincu qu'il n'y a pas d'arnaque. Donc vous pouvez acheter les yeux fermés, je ne suis pas payé pour faire de la pub pour aucun des liens que je mets dans la description, c'est totalement gratuit. Je ne suis pas partenaire YouTube, c'est-à-dire que je ne gagne rien, je n'ai pas de monétisation, je n'ai absolument rien. Tout ce que j'achète est financé par mes propres moyens, mais j'espère bientôt avoir de la monétisation, ça me permettra de développer un peu plus et peut-être d'acheter aussi plus souvent des paires et peut-être aussi des paires du resell, donc que je peux quand même vous présenter quand elles auront déjà pris de la valeur. Donc le but c'est de réinvestir l'argent que je gagne grâce à YouTube dans la chaîne YouTube, parce que d'un côté c'est mon plaisir privé de la collection de chaussures et en même temps ça vous divertit et ça vous permet de découvrir les paires. Donc c'est juste pour dire, le concept en fait de la base de cette chaîne était que je cherchais souvent des paires sur internet, parce que je voulais savoir par exemple quand j'achète une paire, si par exemple il y a une special box avec, s'il y a des lacets spéciaux avec des différentes couleurs, la qualité, les matières, parce que souvent sur les photos forcément ça doit être vendeur, donc eux ils font des retouches pour que les paires aient l'air plus stylées qu'elles le sont parfois en vrai. Les qualités sont aussi souvent un peu mis de côté, on vous promouvoit des trucs de malade et au final vous avez de la qualité moyenne gamme, et là on est vraiment sur quelque chose de propre. Un prix certes élevé, mais voilà, on paye ce qu'on reçoit. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, je le répète encore une fois, et abonnez-vous maintenant et activez même la cloche si ça vous intéresse de savoir à chaque minute, à chaque seconde quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, et je vous affiche juste encore une petite photo on fit de la paire qui ne sera pas de moi, parce que comme dit, moi la paire je dois la garder DS, donc il faut qu'elle reste neuve avec étiquette. Si je veux un jour pouvoir m'en débarrasser, si jamais je décide de ne pas la porter. Et sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée les amis, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.